Un groupe de terroristes se préparait à attaquer les soldats en patrouille. Le chef s'est placé en plein milieu de la route pour bloquer le véhicule blindé. Les soldats, immédiatement en alerte, ont braqué leurs mitrailleuses. Soudain, pris de panique, les soldats ont tenté de faire marche arrière. Mais les pneus se sont coincés dans les rochers. Impossible d'avancer ni de reculer. Ils n'avaient plus qu'une option, utiliser la mitrailleuse montée sur le toit pour riposter. Mais une roquette a frappé de plein fouet, détruisant l'arbre. Les soldats du premier véhicule ont alors contacté le second pour demander du renfort. Le second s'apprêtait à intervenir, quand il a été touché à son tour par une roquette. Une horde de terroristes a aussitôt surgi autour d'eux, forcés de battre en retraite. Les soldats du deuxième véhicule ont tenté de reculer, mais une nouvelle roquette les a frappés, les rendant totalement incapables d'apporter leur aide. Pendant ce temps, le premier véhicule s'efforçait de se dégager de l'éboulis, mais un nouvel incident s'est produit. Les terroristes l'ont encerclé, et contraint les soldats à se rendre. Le quartier général, informé de l'attaque, a immédiatement dépêché des blindés pour les secourir. À l'entrée du canyon, les renforts ont croisé le deuxième véhicule, miraculeusement évadé. Les soldats à l'intérieur ont commencé à rendre compte de la situation à leur commandant. Ils ignoraient que tout était déjà sous le contrôle des terroristes. Le chef ennemi a aussitôt ordonné de pilonner les renforts au mortier. Pris sous un feu nourri, les blindés ont dû battre en retraite. Le commandant a alors réclamé un appui aérien. Un hélicoptère de reconnaissance a été envoyé. Un véhicule blindé a pénétré dans le canyon pour attirer le tir des mortiers. Dès qu'il est entré, le chef terroriste a ordonné de repositionner les mortiers et de bombarder. Leurs positions ont ainsi pu être marquées avec succès. Aussitôt, le blindé s'est retiré. Le quartier général a alors donné l'ordre d'envoyer des hélicoptères armés pour détruire les positions ennemies. Mais au moment où l'hélicoptère réduisait le troisième bastion ensemble, un tir de roquette a soudainement visé l'appareil.